Les rétrogrades, la triste conséquence, il faut une nouvelle justification. Les rétrogrades, la triste conséquence, et il faut une nouvelle justification. Seigneur éternel, Dieu, notre Père, Dieu d'amour, dont l'amour nous couvre totalement, qui nous aime entièrement et qui nous garde et qui conduit nos pas toujours vers son chemin, toujours vers le droit chemin qui mène à la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta fidélité tout au long de cette semaine. Merci pour ce jour. Merci pour mes frères. Merci pour ta présence qui nous est encore accordée aujourd'hui. Merci. Merci pour le précieux nom de Jésus-Christ qui règne dans nos vies, qui règne dans nos cœurs et qui conduit toute notre vie terrestre. Merci pour ton Saint-Esprit qui est toujours avec nous pour nous conduire. Saint-Esprit, merci encore aujourd'hui pour ta présence. Nous voulons soumettre cette atmosphère de méditation entièrement à ton contrôle. Soumettre entièrement sous ton contrôle ce moment de méditation. Merci d'avoir pour toi le contrôle de nos cœurs, de notre entendement. Dispose-nous dans ta présence comme il convient, afin de recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Merci de continuer ainsi à transformer nos cœurs et nos vies pour nous rendre de plus en plus meilleurs et agréables à notre Dieu. Merci Saint-Esprit, par le précieux nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes ensemble depuis lundi et nous clôturons aujourd'hui notre thème que nous avons commencé pour cette semaine. Révélation du mystère de la justification pour le salut. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cas de rétrograde, les situations de rétrograde. Nous allons aussi voir la conséquence et nous terminerons par parler de la nouvelle justification qui est requise. D'abord, qu'est-ce que cette situation de rétrograde? C'est quoi la rétrogradation? Ou bien encore la situation de rétrograde? Ou encore, qui sont ce qu'on appelle les rétrogrades? Rétrograder, c'est tout simplement le fait de régresser. Vous voyez? C'est ce que veut dire rétrograder. C'est lorsqu'on commence à aller dans le sens opposé au progrès. Donc, au lieu de progresser, on régresse. Vous voyez? C'est ça le fait de rétrograder. C'est le contraire de la progression. Et donc, c'est lorsqu'on commence à marcher vers l'arrière, lorsqu'on commence à reculer. Vous comprenez? C'est ce que veut dire rétrograder. Et ça veut encore dire le fait de passer à un grade inférieur. On dit rétrograder. Donc, c'est le fait de passer à un grade inférieur ou bien à un grade antérieur. Antérieur, ça veut dire dans le passé. On dit rétrograder. Rétro, ça veut dire, nous savons que rétro, ça veut dire ce qui est passé. Donc, rétrograder, ça veut dire que je retourne à un grade antérieur ou bien un grade inférieur. Donc, naturellement, cela peut vous faire perdre des avantages. Donc, le fait de régresser, de rétrograder de manière naturelle, ça peut faire perdre des avantages. Donc, les privilèges diminuent pour ceux qui descendent au bas niveau, qui retournent en arrière. Ceux qui régressent, les privilèges diminue aussi. Lisons dans 2 Pierre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde,
par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous écoutez très bien ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Verset 21, il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous comprenez, c'est cette situation, c'est exactement ce que décrit la situation de rétrograde. Il dit, si après s'être retiré des souillures du monde, si après s'être attaché au Seigneur, après avoir connu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et on s'est attaché à lui, on est en train de marcher avec lui, on est en train de nous faire évoluer, avancer spirituellement. Si après tout cela, on sort de là, on retourne encore dans ce qu'on avait vomi, on retourne encore en arrière et dit notre condition est pire que la première. C'est une situation triste. La rétrogradation n'est pas une situation, c'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Donc, le fait de rétrograder nous fait perdre un temps. Non seulement ça nous fait perdre du temps, mais ça nous fait perdre aussi en termes de niveau. Vous voyez? En termes de grade. Et ça nous fait perdre aussi en termes de privilèges. Retenez ces trois choses au sujet de la rétrogradation. Ça fait perdre non seulement du temps, mais ça fait perdre en niveau, en grade, mais aussi ça fait perdre en termes de privilèges. Et c'est une situation qui nous disqualifie momentanément de notre héritage. Je dis momentanément, pourquoi? Parce que on pourrait revenir, on devra revenir, et l'idéal c'est qu'on revienne rapidement sur nos pas pour continuer à progresser. Donc c'est une situation qui nous disqualifie, qui nous ferme l'accès à notre héritage et qui nous coupe donc, qui nous coupe le droit d'accéder à Dieu et à ses grâces. À moins qu'on ne revienne très rapidement à lui. Vous comprenez? Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Vous voyez, qui n'héritera pas? Les injustes. Maintenant, la suite dit, il dit, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc tout ce qu'il a cité là, ce sont des choses que les rétrogrades commettent. C'est des choses, quand tu commets, on dit tu as rétrogradé. Le genre de péché, quand tu commets, on dit tu as régressé, tu es reparti en arrière. D'autres disent j'ai baissé dans ma vie de prière. D'autres disent ça a diminué. D'autres disent ma foi n'est plus ça. D'autres disent je suis retourné à mes péchés. Vous voyez? Et la Bible dit ceux qui pratiquent tout cela, ils ne vont pas hériter du royaume. Ça veut dire quoi? Auparavant, nous tous on s'appelait héritiers ici. Quand on prie, on dit Alléluia, Amen. Héritier du royaume, co-héritier du royaume, Amen. Donc l'église te connaît, la communauté te connaît comme héritière du royaume. Mais depuis que tu as régressé, que nous tous on n'est pas trop au courant là, ce n'est que l'étiquette qui reste. Tu n'as plus accès à l'héritage. C'est ce que dit la Bible. Il dit ne vous y trompez pas. Quand l'apôtre Paul parle comme ça sous l'inspiration de l'Esprit pour dire ne vous y trompez pas, ça veut dire qu'il ne faut pas te blaguer. Oui, tu peux continuer à dire je suis fils du royaume, fille du royaume, mais il dit ne vous y trompez pas, arrête de te blaguer. Il dit ni les ceci, ni les impudiques, ni les adultères, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ainsi de suite. Il dit ils n'hériteront même pas du royaume. Ça veut dire que même s'ils portent le nom d'héritier là, ils ne vont pas saisir ça. Vous comprenez? Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs cas dans la Bible, 3 ou 4 versets comme ça, où on cite les péchés et on dit ceux qui commettent ça, ils n'hériteront pas du royaume. Vous pouvez lire dans Galates chapitre 5,
19 à 21. Là-bas encore, la Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez lire ça lentement, hein, c'est parce que moi je vais aller vite. Vous comprenez, hein? C'était notre exercice de début de la semaine, là, de lire lentement, de comprendre chaque mot pour voir si ce n'est pas caché en toi. C'est comme ça que le péché est mis à nu. Et après, tu t'en demandes pardon. Et Dieu te lave. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à la fin, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Et je vous ai dit, ne vous y trompez pas. Donc, personne, ceux-là ne vont pas hériter. Éphésiens 5, verset 3 à 5 encore. Hein? Là-bas encore, c'est dit. On dit que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même nommée au milieu de vous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et verset 5, il dit, sachez-le bien, aucun impudique, Éphésiens 5, verset 5, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Souvent, quand on cite ces versets comme ça, là, on pense que c'est ceux qui sont dehors, les non-chrétiens qui sont concernés. Mais bon, ok, on a compris, eux, ils sont d'abord concernés. Mais toi qui es dedans, et qui porte le nom, qui porte l'étiquette, et qui ne pratique plus, et puis tu te comportes comme eux là-bas, toi aussi tu es concerné. Vous comprenez? Et je vous recommande d'aller lire dans Colossiens chapitre 3. Plus précisément, quand vous allez lire dans Colossiens chapitre 3, verset 18 à 25, vous verrez que là-bas, c'est plus détaillé. C'est-à-dire que là, on cite les femmes. On dit femmes, soyez soumises à vos maris. Ensuite, on dit mari, aimez vos femmes, ceci, cela. Ensuite, on dit enfants, obéissez à vos parents. On dit père, n'irritez pas vos enfants. Ensuite, serviteurs. Donc, on a cité tous les types de personnes qu'on peut trouver dans la famille au milieu de nous là. Et puis, il a donné les recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Verset 24, maintenant, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage là, c'est la récompense de ce que la Bible nous ordonne de faire. Et par notre foi en Jésus-Christ, nous obéissons à ça. Donc, c'est en cela que l'héritage nous est donné comme récompense. Maintenant, si quelqu'un s'en fout de ça, quelqu'un ne pratique pas ça, ça ne lui dit rien, il offense le Seigneur. Lui-même, il blesse le cœur du Seigneur même à travers ses péchés. Donc, comment est-ce qu'il va avoir accès à l'héritage? Vous comprenez? Donc, ça, c'est une des conséquences vraiment qu'on ne sait pas souvent, c'est ça, c'est la rétrogradation fait que on perd nos privilèges. Donc, frères et sœurs, il est une chose que d'être héritier, mais il y a beaucoup d'héritiers de non, parce que ils se sont eux-mêmes disqualifiés momentanément de l'héritage. Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire quoi? L'héritier là, on sait qu'il est l'héritier. Le nom est déjà sur lui. C'est ça, on sait, tout le monde sait. Mais tant qu'il demeure enfant là, il n'est pas différent d'un esclave. Bien qu'il soit le maître de tout. Et ce qui caractérise les enfants, c'est leur immaturité, parce qu'ils sont mineurs. Et c'est presque la même chose qui caractérise ceux qui ont grandi, mais qui ne se comportent pas comme des enfants. C'est la même chose qui les caractérise. Si quelqu'un grandit et puis se comporte comme des enfants, c'est la même chose, il rejoint le camp des enfants. Et c'est encore la même chose qui caractérise le chrétien qui sombre dans le péché. Parce que c'est une sorte d'immaturité spirituelle qui le rabaisse et qui le rend enfant et donc incapable d'accéder à son héritage, bien qu'il soit appelé héritier. Ces péchés l'ont rendu petit, l'ont diminué jusqu'à le mettre au bas niveau, il est devenu enfant. Vous comprenez? Les enfants sont aussi caractérisés par le fait qu'ils sont moins conscients que les plus grands. Donc, le péché envoie l'inconscience spirituelle et puis ça rabaisse la personne spirituellement.
C'est ça le fait de rétrograder. Et quand tu es enfant spirituel comme ça, considéré en tant que tel, on ne peut pas te donner accès au trésor du royaume. En tout cas, pas les anges de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que on doit faire pour demeurer sous la grâce de Dieu et pour éviter cette triste situation de rétrograde? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour demeurer sous la grâce? On doit haïr le mal, frères et sœurs. On doit haïr le mal en commençant par toutes les situations trompeuses qui nous ont rétrogradés. Proverbe 8, verset 13 dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Oui, c'est une haine positive. Vous comprenez? Ça devient positif en même temps. Vous savez que moins et plus moins, ça devient plus. Vous savez que ça, ceux qui ont fait un peu de mathématiques. On dit moins, là, ça fait plus. La haine, c'est pas une bonne chose, nous tous on sait. Le mal aussi n'est pas une bonne chose. Quand tu mets les deux ensemble, ce que tu feras très bien. Donc, la haine, là, c'est pas seulement sur le diable. Si tu hais le mal, parce que c'est une haine la haine n'est pas une bonne chose et que le mal n'est pas une bonne chose, les deux là, quand on met ensemble, ce que tu fais devient très positif. Vous avez compris mon langage? Et la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Haine plus mal, ça fait moins, ça fait positif. C'est une très bonne chose que de haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, et la Bible dit, voilà ce que Dieu déteste. Donc nous, on doit haïr le mal. Et pour mieux parvenir à haïr le mal, la meilleure manière, frères et sœurs, c'est de rechercher abondamment le bien. Oui, dans le même temps où tu détestes le mal, où tu rejettes le mal, dans ce même temps, tu dois chercher abondamment le bien. Romains 12, verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Waouh, c'est fort, hein? Ayez le mal en horreur, c'est-à-dire haïssez le mal même. Et attachez-vous fortement au bien. Donc, c'est une question de deux choses à la fois. Deux choses à la fois. Haïr le mal tout en nous attachant fortement au bien. C'est les deux vont ensemble. Vous comprenez? Et on doit le faire par obéissance à Dieu, sans tenir compte de nos émotions ni de nos humeurs. Et cela consiste à rechercher davantage le maximum de connaissances et de lumière divine sur comment s'attacher au bien, comment rejeter le mal, comment s'attacher au bien, comment rejeter le mal, en cherchant la connaissance, en cherchant plus de lumière. Vous comprenez, frères et sœurs? Et quand on dit s'attacher là, ça signifie tout simplement, quand on fait une sorte d'alliance avec le bien. Quand on dit attachez-vous fortement au bien, ça veut dire que tu es une alliance, tu es liaison, alliance, attachement. Tu es attaché avec le bien, ça veut dire que tu es dans une sorte d'alliance avec le bien, avec Dieu, avec sa parole. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous comprenez? C'est fort, que la parole de Christ habite comment? Habite parmi vous abondamment. Ce n'est pas à compte-goutte. Non. La Bible n'a pas dit que la parole de Christ habite parmi vous à compte-goutte. Tu as lu un verset aujourd'hui, demain tu lis demi-verset. Après demain, souvent il y a des gens qui prennent un verset là, mais ils ne terminent pas. Verset seulement, tu n'as pas terminé. Comment tu as terminé le chapitre? Vous comprenez? Donc, que la parole habite là, ça veut dire que ça habite même. Quand on habite là, on a cette habitation même dans ton cœur. Pleinement, abondamment. Dans une autre version, on dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Donc, ce n'est pas à contre-goutte. Tout ce qu'on dit, il faut chercher le bien, il faut chercher la connaissance. Et la suite dit, Colossiens 3,16, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est magnifique. Donc, la parole de Dieu, les exhortations, les cantiques, les psaumes, les hymnes, tout cela ne peut pas
occuper pleinement votre cœur, tant que vous ne cherchez pas. Donc, tant que vous ne les cherchez pas, ça ne peut pas. Mais tant que vous les cherchez, ça occupe pleinement votre cœur, ça occupe pleinement vos pensées. Et quand ça occupe pleinement vos pensées, le mal ne peut pas trouver sa place. Oui. Les exhortations, les cantiques, les psaumes, les hymnes, quand ça occupe votre cœur, que ça occupe votre esprit, ça vous occupe pleinement, le mal ne peut pas trouver de place. Souvent, le mal trouve la place parce qu'on lui a fait la place. Vous voyez, non, parce qu'on s'est libéré, on est resté libre. 2 Pierre 1, verset 8 dit quoi? Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un verset merveilleux. Relisez ce verset. Il dit, car si ces choses-là sont en vous, ça doit être en vous abondamment. Il dit, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire ça ne vous laissera pas trop libre. Ni stérile. Ça veut dire que ça ne vous laissera pas improductif. Vous allez être productif, vous allez être fructueux pour le Seigneur. Mais à condition que ces choses soient abondamment en vous. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, nous devons rechercher, faire en sorte que le bien occupe le maximum de place en nous. Parce que la nature a horreur du vide. Oui, nous le savons tous, la nature a horreur du vide. Et si vous et moi, nous faisons tout pour avoir horreur du mal, nous allons libérer plus de place pour que le bien vienne nous occuper. Vous comprenez, frères et sœurs? Et si le bien ne nous occupe pas, le mal va se précipiter pour venir nous occuper. N'oublions pas cela. Si ce n'est pas le bien qui nous occupe, le mal va se presser pour venir nous occuper. Parce que le mal n'est rien d'autre que l'absence du bien. Et partout où le bien manque, le mal vient systématiquement pour chercher à régner. Donc c'est le moment de nous surveiller nous-mêmes, de veiller sur nous-mêmes, veiller sur nous, de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos pensées. On doit se surveiller. Quelles sont les pensées qui occupent ton cœur? Quels sont les propos qui occupent ton langage? Quels sont les sons qui occupent tes oreilles? Qu'est-ce qui occupe ton attention à longueur de journée? Qu'est-ce qui t'occupe? Est-ce que ce sont des choses bienséantes ou bien ce sont les choses malsaines qui t'occupent? On doit veiller à cela pour que le bien soit abondamment en nous. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce qui va nous aider à demeurer sous la grâce du Seigneur. Parce que le monde est rempli de toutes sortes de séductions. Il y a suffisamment de séductions dans le monde pour occuper n'importe quel homme et pour l'entraîner dans la mort. Il y en a suffisamment dans le monde. Il y a suffisamment de séductions dans le monde pour tuer n'importe quel homme, pour le conduire en enfer. Vous comprenez? Et Dieu traite d'adultère tous ceux qui sont plus attachés au monde qu'à lui. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu voit ceux qui sont attachés au monde, qui sont plus attachés au monde qu'à lui. Parce que de même que la chair est opposée à l'esprit, c'est ainsi que le monde est opposé à Dieu. Et soyons-en sûrs, frères et sœurs, Dieu s'opposera toujours à tous ceux qui sont amis de ceux qui s'opposent à lui. Dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit, « Adultère que vous êtes ». Donc Dieu dit qui? Adultère. Il dit qui? Adultère que vous êtes. Il dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Oh, je reprends. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et dès que tu le fais comme ça, Dieu te résiste. Il te met hors de lui-même. Ta place, ce n'est pas en sa présence, c'est dehors. On peut continuer à t'appeler chrétien, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à continuer. Si ça leur fait plaisir. Mais tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dans la présence du Seigneur. Si tu persistes dedans, que tu t'entêtes dedans, que tu commets, tu sombres dedans,
Apocalypse 22, verset 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Leur place c'est où? Dehors. Leur place c'est où? Dehors. Donc lorsque vous êtes un opposant de Dieu, votre place ce n'est pas dedans, ce n'est pas dans son royaume, c'est dehors. Vous comprenez? Et pendant que nous nous attacherons au bien, frères et sœurs, pendant que nous serons en train de nous attacher au bien, parce que nous aurons compris tous ces avertissements de cette semaine, et que nous nous serons réveillés, pendant que nous serons en train de nous attacher au bien, sans tenir compte de nos émotions, nos sentiments, mais par obéissance à Dieu, pendant que nous serons en train de le faire, Dieu laissera venir des situations d'épreuve pour tester et pour exercer notre maturité. Ça aussi, on doit garder ça à l'esprit. Oui, parce qu'on finit de prêcher ici, quelqu'un va dire, ah oui, je me suis réveillé, berger a dit, on n'a qu'à s'attacher au bien. Amen. Oh, il faut que je m'attache au bien. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis une situation difficile arrive pour éprouver maintenant ce que tu as appris là. Ce que tu as appris là, ça doit s'exercer dans le feu des épreuves. Donc, une épreuve arrive. Dieu laisse venir pour dire, Dieu même quand il laisse l'épreuve venir là, Dieu même il est chaud, il dit, il faut que ma fille là réussisse l'épreuve. Oh, il faut que mon fils là réussisse l'épreuve. Oh, il faut que ça il réussisse. Dieu te supporte même. Il acclame pour toi, il t'applaudit comme ça. Parce que au moins toi tu as entendu les enseignements de cette semaine. Après tu as lu, après tu t'es relevé, tu t'es confessé tout ça, c'était propre. Et maintenant, une semaine, 2 semaines, il y a une épreuve qui arrive et Dieu veut que tu puisses passer cette épreuve. Si tu tombes là encore, ça devient compliqué. Vous comprenez? Parce que ce sont les épreuves qui nous font avancer. Sans épreuves dans le système éducatif, personne ne va passer en classe supérieure. Les épreuves font toujours avancer. Mais les épreuves là, on ne va pas rendre ça faible aussi parce qu'on veut s'assurer que tu avances bien. Les épreuves là, on va corser. Donc Dieu, quand il laisse les épreuves venir, il fait un peu corser aussi. Donc attendez-vous à cela. On est en train de prêcher cette semaine, c'est bon, tout va bien, mais 1, 2 semaines, 1 mois, il y a une épreuve qui va venir pour tester un peu ta maturité. Vous comprenez? Attendez-vous à ces choses et soyez vraiment debout. S'il vous plaît, soyez vraiment debout. Parce que Dieu teste notre maturité pour voir s'il peut nous accorder certaines grâces qui ne sont réservées qu'aux adultes spirituels. Il y a certaines choses que Dieu a réservées aux adultes spirituels. Lisez Hébreux 5, verset 14, vous verrez que la Bible dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Frères et sœurs, dans une famille, là, dans une maison, là, on ne met pas tout à la disposition de tous. Oui, vous-même dans votre famille, il y a des enfants, il y en a qui grandissent, il y en a qui sont devenus grands. On ne met pas tout à la disposition de tous. C'est pas comme ça. Les tout petits n'ont pas accès au frigo, ni à la clé de la voiture, ni au portefeuille de papa. Il y a un certain âge pour avoir accès à ça. Dieu nous teste plusieurs fois pour exercer notre maturité. Et lorsqu'il est rassuré que nous parvenons mieux en mieux à discerner le bien et le mal, alors il nous donne accès au trésor du royaume. Gardons cela, ce sont les principes du royaume. On ne va pas se blaguer. Il n'y a pas demi-mesure pour quelqu'un et puis d'autres mesures pour l'autre. Souvent, on se blague beaucoup. On entend beaucoup de grâces qui sont proclamées et puis on ne dit pas la vérité aux gens. Vous comprenez? Il faut qu'on s'enseigne les principes du royaume pour que les chrétiens puissent les appliquer et qu'ils soient de véritables chrétiens. On va promettre grâce, et puis ça ne va pas descendre parce que le ciel est fermé sur sa tête. Parce qu'il n'a pas pu appliquer les vrais principes pour grandir spirituellement. Son Père veut qu'il grandisse, donc enseigne-lui ce qui va l'aider à grandir. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons. J'espère que ça ne dérange personne. Donc c'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, un chrétien rétrograde, frères et sœurs, est comme un héritier qui n'a pas accès à l'héritage. Beaucoup de chrétiens portent l'étiquette seulement, mais leur péché accumulé fait qu'ils n'ont pas accès à l'héritage. Maintenant, en cas de rétrogradation, il faut urgemment rechercher une nouvelle justification. On va terminer par là où on avait commencé. Là, ça va mettre le message de la semaine là, en cycle comme ça. On termine là où on a commencé. Vous voyez? Donc, il faut urgemment une nouvelle justification en cas de rétrogradation. Toutes les situations de rétrograde, Dieu attend qu'on revienne sur nos pas vite. Apocalypse 2, verset 5.
La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oh, souviens-toi de là où tu es tombé. Pardon, calme-toi, assieds-toi avec toi-même. Hein? Souviens-toi de là où tu es tombé. Il dit, souviens-toi donc de là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Waouh, le Seigneur est très miséricordieux. Il s'attend à nous. Il veut qu'on se répande. Non, il veut qu'on se répande chaque jour, chaque instant. Le message passe, ainsi de suite. Il y a tous les signaux pour que tu puisses te repentir. Il dit, répands-toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Et il dit, sinon je vais venir et puis je vais enlever ta lumière. Un chandelier, ça veut dire la lumière. Je vais enlever ta lumière, à moins que tu te répandes. Le chandelier, là, ça symbolise la gloire de Dieu. Ça représente encore les exploits glorieux que le Saint-Esprit peut accomplir dans la vie du chrétien. C'est ça le chandelier. Vous voyez, c'est la lumière du Christ dans notre vie. Et si le chandelier est ôté de sa place dans la vie d'un chrétien, ce chrétien-là perd son éclat. Et quand ce chrétien perd son éclat, à moins qu'il ne se répande, ça devient compliqué. Vous comprenez? Et Dieu s'attend à ce qu'il se répande aussitôt, sans traîner. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il faut une nouvelle justification en cas de rétrogradation. Nous en avons fini. Permettez-moi de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Je nous rappelle juste les sous-thèmes qu'on a vus depuis lundi. D'abord, le grand thème, c'est révélation du mystère de la justification pour le salut. Lundi, nous avons vu la peine du péché et on a vu les 3 tribunaux divins. Et on a vu aussi comment la justice de Dieu s'opère dans chacun de ces 3 tribunaux divins. On a vu le tribunal de la loi, le tribunal de la foi et le tribunal du dernier jugement. Le mardi, notre sous-thème, c'était les accusés, le prix de leur justification et leur défense. Là-bas, nous avons vu quel prix le Seigneur a payé pour tous les hommes qui sont accusés par leur péché. Et quel système de défense qui est en place pour pouvoir intercéder constamment, continuellement pour les pécheurs. Le mercredi, notre sous-thème, c'était les concernés à la barre et leur part pour obtenir la justification. On a vu que si quelqu'un donc se réveille et qu'il décide de se présenter devant le trône de la grâce, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment la repentance sincère. Et je nous ai expliqué comment procéder dans les détails. Parle toi-même, plaide toi-même pour te justifier. Parle de tes péchés, nomme tes péchés, confesse-toi sincèrement et sévèrement. Le jeudi, notre sous-thème, c'était les effets immédiats de notre justification, le nouveau régime. Donc, on a vu, après notre justification, quel est l'effet immédiat. À partir de cet instant, on est sous quel régime, ainsi de suite. Hier, vendredi, nous avons vu la vie du justifié et les facteurs de son héritage glorieux. Et enfin, aujourd'hui, nous avons vu les rétrogrades, la triste conséquence et le besoin d'aller à la nouvelle justification. Bien-aimés frères et sœurs, avant de tout clôturer, j'aimerais nous relire la prophétie qui a divinement ordonné les messages de cette semaine. Ézéchiel 3, 17 à 21. Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché.
On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, le juste, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir par toi, tu sauveras ton âme. Frères et sœurs, tout ce que Dieu considère comme juste dans cette famille prioritaire à l'évangile, le Seigneur a envoyé ce message de cette semaine parce qu'il ne veut pas qu'ils se détournent de lui et qu'ils meurent dans leur péché. Voilà pourquoi ce message est arrivé. Tous ceux qui m'entendent et qui n'étaient pas considérés justes en tant que tels, mais qui étaient dans leur péché, le Seigneur dit, cette semaine, le message est venu pour vous détourner de votre péché, pour que vous ne mouriez pas dans votre péché. Mais à chaque niveau, le Seigneur me rassure que parce que je viens de faire de ma part et que tu as entendu tous ces avertissements, alors moi, je sauve mon âme, je suis en paix avec lui parce qu'il t'aura averti. Et la balle est donc dans le camp de chacun. La balle était dans mon camp, je l'ai remise dans votre camp et je sais que le Saint-Esprit, ce qu'on appelle les œuvres de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je prie que les œuvres de la grâce de Dieu reposent en vos vies, que le Seigneur vous accorde la grâce de revenir à lui, la grâce de vous conformer à lui. Et pendant que vous m'avez entendu cette semaine, par le son de ma voix, je proclame que l'Esprit prend le contrôle de votre vie et que tous ceux qui n'honorent pas le nom du Seigneur Jésus et qui régnaient dans votre vie pour vous conduire au péché, ces choses sont réduites à néant à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Par le son de ma voix, j'ordonne que le calme revienne dans votre vie, que tout ce qui vous liait au péché, ces choses soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans l'atmosphère spirituelle de votre vie et j'établis l'autorité du nom de Jésus-Christ pour briser et pour détruire toutes les forces du mal qui vous conduisaient au péché. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, je déclare que vous perdez le goût du péché et vous retrouvez le goût du bien, le goût de la justice, le goût de la vie divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis maintenant tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur et qui régnait sur votre vie, qui vous tenait lié, qui s'acharnait sur vous, qui vous gardait en prison. Je détruis les fondements de ces prisons et je casse ces liens par le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Éternel, que ton nom soit célébré. Frères et sœurs, je vais donc me retirer pour laisser la place à mes bien-aimés frères et sœurs, les responsables qui vont animer encore des séminaires. Pour ce mois, il y a 2 de nos frères qui vont se présenter pour nous enseigner sur l'union avec Christ. Restons connectés à tous les programmes de cette famille prioritaire à l'évangile. Restons vraiment connectés. Et le mois de juillet, d'autres vont venir encore pour donner d'autres enseignements. Je voudrais terminer par cette note. Il est important que si le Saint-Esprit vous met à cœur d'apporter une offrande, une dîme dans cette œuvre prioritaire à l'évangile, vous connaissez les contacts que nous avons pour apporter vos dîmes et vos offrandes. Faites-le librement, si c'est le Seigneur qui vous le demande. Ça serait une bonne action qui va ouvrir le ciel pour vous. N'hésitez pas à le faire. C'est par les semences que nous récoltons, que nous moissonnons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, un très bon mois de juin. Nous sommes entrés dans le milieu de l'année. Que ce milieu de l'année soit pour vous un moment où vous vous relevez totalement, vous vous réveillez totalement. Dieu a ordonné le milieu de l'année pour le réveil de chacun. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. C'est ce que je vous laisse comme dernière parole au nom de Jésus-Christ. Amen.